j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très très bien. Il fait pas beau aujourd'hui. Il pleut, hein. Donc voilà, chez moi, je suis pas beau. Donc, on va regarder au niveau des énergies. Hein. Donc, je vais vous tirer une petite carte, déjà. Ah. Donc, nous avons quoi? Nous avons demande et la protection. Donc, je vais vous montrer. Demande et protection. Je vais aussi, j'ai envie de tirer. Alors, ben là, on te dit que tu es protégé. Hein. Tu as vraiment... déjà, tu as une protection. On parle d'un être cher. Hein. Un être cher qui, veille sur toi. Hein. On te dit que il te guide. Il te guide vraiment et il te protège. Donc, on te dit vraiment de lui envoyer ton amour, ton affection, toutes tes tendres pensées, voilà, à cet être hein, qui veille sur toi et qui te protège. On te dit aussi que tu peux demander à ton ange, faire appel à lui, tu peux l'invoquer et il te dit laisse-moi te guider, voilà, laisse-moi te guider sur ta route, ton cheminement, sur chacun de tes pas, car il entend tes prières. Donc voilà, demande-lui, tu es protégé en plus, donc voilà. Rêver. Donc, je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir. On te dit que tu dois beaucoup rêver pour certains, en fait. En tous les cas, là, on parle de ça. Que tu rêves beaucoup, tu as beaucoup de rêves. Hein. Mais là, on te dit arrête de rêver. Hein. Voilà, c'est bien de rêver, mais après, il faut réaliser aussi ses rêves. Et puis, on dit aussi que peut-être que vous réalisez les rêves des autres. Hein. Donc on te dit arrête de réaliser les rêves des autres et concentre-toi davantage sur tes rêves personnels. On te dit arrête de courir peut-être après un rêve qui est un rêve quoi. Arrête de courir après un rêve, arrête de courir après de la poussière ou du vent, des choses comme ça. Hein. Donc on te dit arrête de courir après quelque chose, un rêve. On te dit de réaliser ce que tu désires. Donc peut-être que pour certains, vous désirez quelque chose ou quelque chose, ou ça peut être dans le professionnel, ça peut être sentimental, mais peut-être que vous courez après du vent. Donc on te dit d'essayer d'arrêter de courir après quelque chose ou quelqu'un qui est dur à attraper. Voilà. De réaliser ce que vous désirez, quoi. D'arrêter de cesser, de perdre du temps, quoi. Donc moi je vous dis ce qu'on me dit, après
Voilà, bon, on va voir un peu. Il y a des choses qui vont commencer à rentrer dans l'ordre aussi. Par rapport à une situation où il y a des mensonges, où il peut y avoir des abus aussi. Hein. On parle que c'est en train de rentrer dans l'ordre, tout ça. Bon. Donc là, on parle que vous êtes guidé vers quelque chose où vous allez être heureux ou heureuse, que vous êtes vous êtes dans la lumière, que vous répandez de toute façon la joie, le bonheur, des personnes enthousiastes, dynamiques. On parle aussi de quelque chose qui, alors, vous pouvez être en couple, et on parle que de toute façon, il y a quelque chose qui va être protégé si vous êtes en couple. On parle, si vous êtes célibataire, pour moi, il y a quelque chose qui arrivera où il y aura vraiment un épanouissement dans une relation amoureuse. Voilà, quelque chose vraiment de protégé. Mais de toutes les façons, on parle d'un épanouissement, d'un bonheur sentimental. Ou qui est là, ou qui arrive. Ouais, il y a vraiment ce truc d'une stabilité. Un équilibre dans votre vie. Il y a quelque chose où vous êtes déjà en couple et on parle de quelque chose qui va être stable, équilibré, juste, une relation juste où vous vous comprendrez avec la personne, hein, voilà, des échanges, quelque chose d'assez fluide dans une relation. Après, j'ai vraiment l'impression de toute façon qu'on parle de démarches aussi qui arrivent dans une relation sérieuse avec des démarches, des papiers, avec une personne de toute façon. Donc, ouais, on parle aussi de discussion, de rapprochement, de sentiments. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous... Alors, soit vous ne connaissez pas encore la personne, après vous pouvez connaître aussi la personne, mais pour certains, on parle de discussion, d'un rapprochement, comme s'il y avait quelqu'un qui allait vous parler d'une rupture. Quelqu'un qui va rompre ou quelqu'un qui a rompu, quelqu'un qui va vous parler d'un procès, de quelque chose comme ça, de quelqu'un, d'un couple qui se sépare et un procès. On parle on parle vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive, de discussions aussi qui peuvent être spirituelles, de discussions où on est guidé dans votre vie sentimentale. On parle de rencontres sentimentales, mais aussi un peu dans la spiritualité, des choses comme ça. Ouais, on parle que de paix, on parle de calme, on va être guidé, voilà, on parle vraiment de choses comme ça. Bon, on va voir. Ouh, ça m'a glissé des doigts. Oh, on va y arriver. Il y a des jours, hein. Allez.
là, c'est comme si il va avoir, alors ça peut être de la peine, quelqu'un qui va éprouver de la peine, ça peut être aussi, je sais pas, parce qu'on parle il y a une fête qui arrive par rapport à une relation de couple, quelque chose vraiment où on est en couple, vous voyez. Et je sais pas, il y a ce truc de peine pour quelqu'un, hein. Il y a, alors on parle, pour moi il va y avoir des engagements sur quelque chose de, il y a des papiers, hein. Il y a des démarches. Je vois deux personnes qui vont faire des démarches pour avoir une stabilité dans un couple. Parce que j'ai l'impression par contre qu'il y en a certains qui n'ont pas cette stabilité, vous voyez. Et on va rechercher quelque chose de, ben justement, où c'est stable, vous voyez. On parle de personnes qui... il y en a, on parle de séparation. Voilà, il y a un truc où il n'y a pas... il n'y a pas il n'y a pas de dialogue, c'est des personnes qui ne se comprennent pas, c'est vraiment le couple à l'envers, quoi. Mais quand je vous dis à l'envers, c'est à l'envers, quoi. C'est quelque chose qui ne peut pas durer, d'accord? Ça ne fonctionne pas. Donc moi, je vois une séparation pour certains, dans quelque chose, ouais, qui était sérieux, mais qui ne fonctionne pas. Donc pour moi, il y a vraiment une séparation, hein. Et je vois vraiment ces personnes aller sur une autre relation, hein. Voilà. Je vois une autre relation où vous connaissez déjà quelqu'un, où il y a autre chose qui va arriver de toutes les façons. Parce que pour moi, ça va pas. Voilà. D'ailleurs, on parle, je vois ces personnes qui vont essayer lors de cette séparation, bah, je vois quelqu'un on va essayer de faire au mieux, hein, lors de cette séparation, bah, essayer de trouver un accord, hein, tout ça, dans ces couples qui ne fonctionnent pas pour moi, vous voyez, bon. On parle aussi que je vois quelqu'un, je vous dis, qui va avoir de la peine, hein, parce que c'est jamais facile de se séparer. On parle que dans cette peine, vous serez soutenu dans ces épreuves. Vous allez être soutenu par de la famille. Je pense aussi que si vous connaissez quelqu'un, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui connaissent quelqu'un, vous serez soutenu par cette personne. Voilà, on parle vraiment de ça. Vous allez essayer de faire au mieux. Voilà, vous allez essayer de faire au mieux dans cette relation, ben, voilà, qui bat de l'aile. Vous allez essayer de faire la paix avec cette personne, trouver un accord pour pas que, voilà, on parle de ça, hein. Comme si vous alliez sortir un mouchoir blanc, vous voyez, essayer de trouver un accord, des choses comme ça, on parle de ça, hein, bon. Ouais, il y a quelque chose, hein. Il y a... il y a une histoire de bâtiment, hein, ça va faire de la peine, donc pour moi il y a vraiment ce truc de séparation. Voilà.
Il y a, on va réfléchir aussi à retenter, on parle qu'on va réfléchir à retenter sa chance, faire la paix avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Bon, retenter, voir si on peut avoir une relation avec quelqu'un. Donc il y en a, vous devez, voilà, il y en a, ils vont se séparer et vous allez vous dire, vous allez être un peu hésitant hein, à vous relancer dans une autre relation sur le long terme. D'autres, je pense que vous connaissez déjà quelqu'un et on parle on va tenter sa chance, on va essayer de faire la paix aussi sur quelque chose qui n'a pas marché. Bon, on va réfléchir, est-ce que j'avance dans la relation parce qu'il y a vraiment ce truc d'hésitation, hein, d'accord? On réfléchit aussi parce que ça fait de la peine aussi, hein, c'est jamais évident de mettre un terme. Ouais. Et on va réfléchir, on réfléchit, mais c'est long. Hein. On peut hésiter, vous allez peut-être hésiter, alors c'est soit parce que vous avez un caractère fort ou forte et que vous voulez rester, vous voulez pas qu'on gère votre vie ou qu'on vous donne des ordres ou parce que je vois quelqu'un qui aura qui peut faire hésiter, alors ça peut être vous. On veut pas, c'est quelqu'un qui on veut pas quelqu'un qui en gros qui te dit fais ci, fais ça, vas-y faire ci, pourquoi t'as pas fait ci. Vous voyez, quelqu'un qui te donne des ordres. Bon. Je vois une femme aux cheveux foncés, mais bon après ça peut être un homme. Hein. Je vois des papiers, je vois quelqu'un, je vous dis, qui a vraiment un caractère fort ou forte hein, dans une relation et ça marche pas en fait. Donc, il y a une histoire d'argent aussi. Il y a quelqu'un qui, face à quelqu'un, je vous dis, qui a vraiment un caractère l'opposé de l'autre. Il y a une histoire, il y a quelque chose, quelqu'un qui prend toujours la fuite. Donc ça peut être même la personne qui a le caractère fort, hein, que vous pouvez pas, qu'on peut pas discuter avec cette personne. Hein. Il y a quelqu'un qui est toujours dans la fuite, quelqu'un qu'on ne peut pas, vous pouvez pas arriver à, je sais pas comment vous dire, à discuter avec quoi. Un caractère très fort, dominant ou dominante sur l'un ou l'autre. Quelqu'un toujours, vous commencez à parler à la personne, vous tournez, la personne n'est plus là, ou il est où elle est, on ne sait pas. Il y a une histoire aussi d'argent, d'économie, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour moi, on va essayer aussi de trouver un arrangement, un accord par rapport à cela. Hein. Bon, on me dit ça, après je dis ça, je dis rien. Il y a une histoire aussi d'un cadeau, une hésitation peut-être à faire un cadeau parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours derrière la personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui gère l'argent et vous ne pouvez pas faire comme vous voulez par rapport à faire un cadeau à quelqu'un. On parle de ça. Hein. Parle aussi que par rapport à un cadeau, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait tenter quand même sa chance de le faire. Mais voilà, on parle de ça. Hein. Il y a aussi quelque chose où une hésitation, on y réfléchit beaucoup, il y a de la peine.
quelqu'un qui a énormément de peine, peut-être d'être si froid ou froide, face à quelqu'un, ou que vous avez déjà rencontré, ou quelqu'un que vous allez rencontrer. On parle vraiment d'une froideur, de peine dans tout ça, d'être si froid, d'être aussi hésitant dans une relation. Il y a quelque chose qui fait de la peine. Donc on hésite, on réfléchit beaucoup, ça va faire de la peine de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Ça peut être des personnes qui s'entendent plus dans un couple et qui ont beaucoup de peine déjà dans une relation, qui ont aussi peut-être beaucoup de peine face à quelqu'un que l'on connaît et d'être si froid avec cette personne, de ne pas arriver à faire un choix, quelqu'un qui ne sait pas si il ou elle doit se séparer, voilà, il y a ce truc, hein. Ouais. Il y a quelque chose sexuellement, par rapport à votre vie sexuelle, il y a beaucoup d'hésitation, hein, on ne sait pas quoi faire. Sexuellement, c'est des relations gelées, hein, froides, où il n'y a rien, ou alors c'est d'une froideur, voilà, laissez tomber, et du coup il y a quelqu'un qui sait plus quoi faire, parce que s'il se passe rien et que ta vie elle est plate sexuellement, ou même dans la relation, s'il n'y a pas d'amour, bon, et du coup on parle que c'est très très froid. Voilà, c'est très très froid, quelqu'un qui doit être froid face à une autre personne. Et du coup, il y a quelqu'un qui, face à tout ça, c'est plus. Parce que quelqu'un qui te regarde pas, quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir des rapports intimes avec toi, quelqu'un voilà, qui à peine tu le regardes, a envie à la limite de fuir. Vous voyez? Et du coup, on parle de personnes qui hésitent beaucoup, dû à quelqu'un qui est froid. Et je pense qu'il y en a, c'est comme si dès le départ, dans cette relation, ça avait été comme ça. Quelqu'un, alors ça peut être vous, qui avez hésité à vous engager parce que vous aviez l'impression que il y avait un truc qui clochait avec la personne. Après, ça peut être l'autre personne qui a hésité à s'engager avec vous parce qu'il n'y avait pas cette fusion, cette attirance charnelle, cette passion, cette alchimie qu'on doit ressentir. Vous voyez? Bon. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'on parle de quelque chose où on hésite à se lancer dans une autre relation. Certains sont en couple, c'est vraiment quelqu'un qui ne doit pas vous regarder. Et il y en a qui doivent connaître quelqu'un, mais qui hésitent à se lancer dans cette autre relation. Donc là, on parle qu'il y a quelque chose qui... on hésite, c'est froid. Il y a une hésitation dans des discussions, soit qui sont là, ou soit quelque chose qui va arriver si vous connaissez personne. Mais on parle de quelque chose qui est gelé dans votre vie sentimentale. Pour moi, il ne se passe rien. Sexuellement, c'est le froid, c'est le pôle Nord. Hein. Voilà, c'est froid. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Voilà. On hésite. Ou alors vous allez hésiter si vous avez personne. Mais si vous avez quelqu'un, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était gelé pour certains dans des couples. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de rapprochement, vous avez compris, charnel, le câlin. Il n'y a pas... Il n'y a pas non plus de discussion. Vous savez, je sais pas moi, quand on aime quelqu'un,
Est-ce que tu as passé une bonne journée, mon amour? Un petit bisou. Vous savez, voilà, tu t'approches de lui, tu lui fais un petit câlin. Voilà, tout ça, il n'y a pas. Pour certains qui sont ensemble. Bon, il n'y a pas. C'est le pôle Nord. Bon. Et il y en a qui connaissent quelqu'un, mais ils sont hésitants à se rapprocher de vous parce qu'ils ne savent pas quoi faire par rapport à leur situation, parce qu'ils sont en couple. Mais ça ne marche pas. Hein. Bon. Certains, ils ont personne, mais ils hésitent. Donc du coup, si vous avez quelqu'un et qu'il y a quelqu'un, que la personne elle est en couple, si la personne elle est froide avec vous, à se rapprocher de vous, c'est parce qu'elle ne sait pas quoi faire par rapport à la personne avec qui il n'y a rien, mais on ne sait pas quoi faire. Bon. Ok. Non, je dis ça, je dis rien. Mais on parle que malgré ce truc dans votre vie amoureuse, que c'est froid, que il n'y a pas encore cette relation qui marche super bien. On parle que de toute façon, vous êtes guidés. Voilà, vous êtes des personnes dans la lumière. Même si c'est froid dans votre vie, on va vous guider vers quelqu'un. Si vous êtes dans ce schéma où la personne elle hésite à prendre une décision, à s'engager sur quelque chose de sérieux avec vous, on parle de toute façon que vous êtes guidé ou que vous guidez cette personne et que si vous voulez, comment je pourrais vous dire, c'est quelque chose qui est divin, c'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose de spirituel, peut-être même vous guidez cette personne. Voilà, on parle de ça. Hein. Même par rapport à ce que je vous dis là, que je vois des personnes qui se séparent, on dit que c'est l'univers. C'est l'univers qui pousse ces personnes à se séparer parce que ça ne va pas. D'accord? Par contre, moi je vois que on va vous pousser à rester très indépendante hein, ou indépendant. On va vous pousser à ne plus dépendre de quelqu'un, à ne plus compter sur quelqu'un dans une relation. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Mais vous allez vraiment avoir une relation sereine, apaisante. Vous serez très bien ensemble. Mais on parle vraiment de ça. D'accord? Ouais, on parle de ça. Il y a quelqu'un, on parle de personnes qui ont des cœurs froids, énormément de peine. Alors certaines c'est vous êtes seul parce que sentimentalement on vous a fait du mal, hein, des rencontres qui vous ont bousillé. Donc on hésite à s'ouvrir dans des discussions. Voilà, on hésite. Hein. Et pour certains, on parle qu'il y a bien quelqu'un, il y a une rencontre, quelque chose qui compte énormément pour vous et l'autre personne, mais on hésite. Voilà. On hésite à s'engager avec vous, parce que pour certains, il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, on a énormément de peine des deux côtés, parce qu'on trouve que c'est froid, que la personne ne vous dit pas ce qu'il ou elle ressent pour vous, et on a beaucoup de peine. Et alors on a besoin quand même de parler à cette personne, parce que vous aimez cette personne et qu'elle compte énormément pour vous, et vous réfléchissez. Énormément. Voilà. Mais on parle qu'il va y avoir comme un effet surprise sentimentalement qui arrive. Hein, par rapport à cette hésitation que l'on a, soit à faire une nouvelle rencontre, soit si vous avez quelqu'un et que ça n'avance pas, d'accord? C'est comme si là on parle d'un effet surprise.
comme si on parle, soit vous connaissez quelqu'un, hein, mais on parle de rencontre, on parle d'amour, on parle de quelque chose avec, il y a ce truc d'une rencontre sentimentale en lien, on parle d'un effet surprise qui arrive sur une rencontre. Il y a, vous voyez, on parle d'origines différentes dans une rencontre. On parle de quelqu'un qui, dans cette rencontre, pique quelqu'un ou piquera quelqu'un qui ressort très agressif ou agressive. Donc là, c'est vrai qu'on parle d'une union où ça va pas. Ça va pas, il y a quelqu'un qui doit commander une personne qui domine l'autre, qui impose trop de choses à l'autre dans le couple, et ça va pas. Bon. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un qui est fatigué sentimentalement. Ouais. Il y a vraiment cet état de on est fatigué par rapport à quelque chose en lien avec votre vie amoureuse, en lien avec quelqu'un qui peut être à l'étranger. Après, ça peut être quelqu'un qui vit avec vous, parce que j'en parlais, il y en a pour moi, ils vont se séparer. Il y a quelqu'un de toute façon qui est fatigué par rapport à des choses sentimentales, d'accord? Il y a aussi, je vous parle, je vois des démarches, des papiers, ça va être long, séparation, on parle que ça va fatiguer parce qu'il y a un homme ou une femme qui va épuiser une personne. Voilà. Mais on parle que tout ça est protégé, hein, mais voilà, ça va fatiguer, ok? On parle que, on se pose des questions, hein. Pourquoi ça marche pas dans votre vie sentimentale? Pourquoi je souffre à chaque fois que je rencontre quelqu'un? Pourquoi je trouve pas la bonne personne? Pourquoi je vis tout ça? Pourquoi si je suis si fatigué? Pourquoi toutes ces disputes? Il y en a, ils sont en couple, alors c'est mais pourquoi je subis ça? Et il y en a, ils ont quelqu'un et ils pensent à l'autre personne, vous voyez? Voilà. Pourquoi? Alors il y en a, ils se posent la question là. Ils se disent, il faut que je trouve du soutien. Parce que j'en peux plus, il faut que je trouve du soutien. Il y en a, ils se disent, est-ce que mes amis vont me soutenir dans des épreuves que je vis? Est-ce que ma famille va me soutenir? Est-ce que la personne, admettons, parce qu'il y en a pour moi, vous avez quelqu'un, est-ce que cette personne sera là pour moi, la personne à qui je pense? Est-ce que... enfin, des choses comme ça. Voilà. Donc là, c'est comme si on avait, face à tout ça, on est dans un gros dilemme dans sa vie. Et on doit choisir ce qu'on veut. Hein. On est fatigué. Il y en a, je vous dis, ils ont quelqu'un. C'est que des disputes. En fait, ce sont des personnes qui se font énormément souffrir, hein, l'un que l'autre. Et on doit choisir ce qu'on veut. Donc, voilà. Il est question vraiment d'un choix. Hein. Pareil, là, c'est comme si je vous parlais d'un cadeau. Il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire par rapport à faire un cadeau. Voilà. Donc là, on parle d'un homme. D'un homme qui ressort plutôt les cheveux clairs, mais c'est pas forcé. On parle d'homme
très froid, hein, vraiment leur vie elle est froide, sentimentalement, des rencontres, il y a trop d'hésitation par rapport à faire soit une nouvelle rencontre, il y en a certains, pour moi je vous dis, connaissent quelqu'un, hein, mais ça n'avance pas, c'est trop froid, ils éprouvent énormément de choses pour certains, pour quelqu'un, parce que certains pour moi ils ont quelqu'un, mais malgré tout ce qu'ils ressentent au fond de leur cœur pour quelqu'un, ils l'expriment pas. Et il y a ce truc, il y a de la peine. Ils ont de la peine dans leur cœur parce que pour eux, cette personne doit compter. Voilà. Et il y a cette hésitation parce que certains, moi je vous dis, ils ont quelqu'un et il se passe rien, mais ils hésitent. Soit certains ont souffert aussi dans le passé et ont du mal à avancer. Et puis, il y en a, ils ont personne. Hein. Il y en a, c'est le pôle Nord dans leur vie. Et vous n'arrivez pas à faire la bonne rencontre. Et de toutes les façons, il y a beaucoup de peine. On parle on réfléchit à sa vie, on réfléchit à des échanges que l'on a, mais c'est froid, mais on a besoin quand même de parler. Bon, on parle de ça. Hein. Alors on parle de personnes qui malgré tout ça, s'accrochent, hein. Ils lâchent pas l'affaire, hein. Ils lâchent pas l'affaire, ils croient vraiment à quelque chose qui peut être positif dans leur vie sentimentale. Donc on parle que ils croient encore à l'amour, ils s'y accrochent. De toute façon, je vois quelque chose. Hein. Alors, si vous avez personne, je vous dis, il y aura quelqu'un. Ceux qui sont dans une hésitation, moi, on parle de toute façon qu'on va sortir de cette hésitation. Hein. Que vous ayez personne ou que vous ayez quelqu'un. Hein. D'accord ? On se réalise dans une relation. Hein. Voilà. Il y a une bonne surprise. Hein. Okay. De toute façon, pour moi, je les vois s'accrocher. Ils lâchent pas l'affaire. Hein. Ils veulent construire quelque chose. On veut se réaliser sentimentalement. Donc, pour moi, ils travailler. Hein. On va se réaliser. Ok. Il y a quelque chose aussi qui va venir sur le tapis avec quelqu'un par rapport à une construction, des discussions par rapport à un travail qui peut être à l'étranger. Voilà. On parle aussi que on s'accroche. Hein. On veut une relation, y travailler. On veut une relation stable, équilibrée, des choses comme ça. Hein. Professionnellement, c'est pareil. On parle on a des projets professionnels, des contacts aussi professionnels, en lien, je sais pas, avec des projets qu'on a en tête, j'ai l'impression, en lien avec du public, des choses comme ça. Hein, bon. Et je vous dis, hein, pour ceux qui ont quelqu'un, là, il y en a vraiment, c'est pas équilibré. C'est pas équilibré, il y a quelqu'un qui domine l'autre, qui s'occupe de tout, de tout. Voilà. De tout. Il y a des disputes, c'est pas du tout équilibré. Je pense que c'est pas équilibré, mais même quand ça se dispute, c'est l'horreur. Hein. Il y a des disputes aussi à propos de contacts que l'on peut avoir dans la vie privée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ça ne plaît pas. J'ai l'impression qu'il y a des disputes aussi par rapport au travail. Ça va pas du tout. Hein. Alors, il y a une lenteur. Hein. Il y a vraiment une lenteur. Et puis, par rapport, je vous dis, ça va être long, hein, ces papiers et tout, là. Pour ceux qui se séparent. Alors,
bien sûr, ben, il y a énormément de pensées, hein. Je vois qu'on pense énormément. Ouais, on pense beaucoup, beaucoup, hein. On veut se réaliser, hein. Mais c'est super lent. Et puis dans les pensées, ben, on est en souffrance, hein. On est en souffrance, on a envie, ouais, on pense, hein, on veut du soutien, on veut trouver des accords, on se pose beaucoup de questions, on est vraiment en souffrance, hein, par rapport à quelqu'un qui, alors qui peut être là, hein, parce qu'il y en a, je vous l'ai dit, mais ouais, ça va pas du tout. Donc là, il y a une lenteur, on pense, on a un projet, mais c'est long, les pensées, c'est long à évoluer, mais je sais pas, c'est comme si on allait qui avait un projet professionnel. Pour moi, je vois des papiers en lien avec le travail, d'accord. Il y a des dossiers, il y a des papiers aussi. On va faire un choix, on va tenter sa chance. Je vois quelqu'un qui va faire un très beau cadeau, hein. Il y a des papiers, des démarches, hein, par rapport au sentimental, hein. Oh punaise. Ouais, ben, il y a beaucoup de peine, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein. On ne s'ouvre pas, ils gardent tout pour eux. Euh, Ce qu'ils ressentent, leurs soucis, tout. Vraiment, ça va pas, quoi, hein. Ça parle pas, ça s'ouvre pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un voyage aussi. Je vois quelqu'un qui hésite, hein, qui hésite dans une relation, ou qui est là ou qui arrive. Ça peut être aussi, je vous le dis, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne va pas du tout. Donc de toute façon, on pense à ça, on veut se déplacer, on veut voir quelqu'un, on s'y accroche dans ses pensées, on veut voir où on voudra voir cette personne. Euh, on n'arrête pas d'y penser, on veut se réaliser où on voudra se réaliser avec cette personne, on est mal. Et pour moi, il y a de toutes les façons, on parle que cette relation va se réaliser, hein. Okay. Il y a beaucoup de soucis dans leur vie affective, puis il y a des soucis au niveau de l'état d'esprit, l'âme, le cœur. Il y a énormément de peine parce qu'on a envie de dire ou de faire une rencontre, ou alors vous connaissez quelqu'un mais vous êtes mal parce que vous gardez tout ça au fond de vous. Au niveau affectif, c'est très dur. Alors on s'accroche, euh, on a envie, pour certains, il y a quelqu'un, vous vous accrochez à ça, à revoir cette personne, à réaliser. Vous vous dites, on finira par être ensemble, mais pour moi, ça viendra, hein, on me le dit, hein. Donc, mais c'est dur. Et de toute façon, je vois bien ça, ça va se réaliser, je vous vois sortir avec cette personne, se vous déplacer et tout. Mais vous allez aussi discuter, des discussions petit à petit, une construction qui petit à petit avec quelqu'un, des discussions concernant du travail, le travail de quelqu'un, petit à petit des discussions en lien avec quelqu'un qui a quelque chose en lien avec de l'étranger, des discussions petit à petit concernant des passions, des affinités, petit à petit des discussions, des rapprochements, il y aura des sorties. Ok. Donc là, on parle aussi, je vois quelqu'un tellement que ça va pas dans sa vie affective, tout ça, un homme, une femme, c'est quelqu'un qui se dispute parce que ça va pas,
Il y en a, ils sont encore ensemble, mais il y a des disputes de toute façon. On parle de ça, donc on parle de quelqu'un qui, dû à tout ça, bouge pas mal, sort, ça peut être, on parle du travail, on parle aussi de passion, on fait des choses qu'on aime, on parle qu'il y a des disputes en lien avec tout ça. Pour moi, il y a vraiment des grosses disputes. En plus, dans des couples, c'est pas du tout équilibré. Ça va pas, quoi. On parle même de rupture qui arrive. Donc, voilà. Okay. Il peut y avoir aussi des disputes en lien, une dispute en lien qui arrive par rapport à quelqu'un de jeune. Une dispute parce que il y a quelqu'un de jeune qui peut avoir des soucis dans sa vie affective, parce que vous allez pas mal vous déplacer pour moi dans le futur. Voilà, on parle de ça. Hein. Donc là, je vois quelqu'un, alors ça peut être un ami, une amie, hein, de quelqu'un qui est en souffrance. Hein. Que vous repensez à certains propos de cette personne, de discussion. Hein. On parle que cette personne, de toute façon, vous soutient, est là pour vous, dans cette souffrance. Hein. On parle aussi de nouvelles qui arrivent, hein, je vous disais, comme s'il y avait quelque chose, où vous allez savoir des choses face à quelqu'un qui sait pas quoi faire dans sa vie, hein, face à un cadeau. Je peux pas vous dire mieux, ça peut être une discussion, ça peut être un engagement par rapport à vous, une évolution, ça peut être un vrai cadeau, hein, mais bon, ça arrive. Donc là, j'ai un autre homme. Hein. Ces deux hommes, pour moi, ils ont de la peine. Donc ça peut être deux femmes aussi. Il y en a un qui a les cheveux clairs et un qui a les cheveux plus foncés. Pour moi, ces deux personnes ont les mêmes problèmes. Des soucis affectifs, il ne se passe pas grand-chose dans leur vie. Vous pouvez les connaître tous les deux, hein, ou pas encore, mais on parle de deux hommes qui ont vraiment beaucoup de peine dans leur vie, des soucis affectifs, des soucis liés à... des soucis aussi liés à leur vie amoureuse qui leur causent des soucis de santé, ça peut être des dépressions, ça peut être ce que vous voulez. Et beaucoup de peine, ces deux hommes. Ou, peut-être que, voilà, pour moi, ces deux hommes ont beaucoup de peine. Et c'est vrai qu'on parle, par rapport à ces deux hommes, c'est comme s'ils allaient, ou ils vous connaissent déjà, que pour eux, vous étiez vraiment très importante à leurs yeux. Et après, ils ont beaucoup de peine, ou ils auront beaucoup de peine, parce que ça va pas avancer aussi. Alors ça peut être aussi que, parce que vous allez en préférer un, que l'autre va aussi avoir de la peine, parce que vu que vous préférez l'autre, qu'avec l'autre ça avance pas, l'autre va pas être bien non plus. Je dis ça, je dis rien. Mais, voilà. Donc on parle de toute façon qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un deuil... sur une hésitation. Hein. Je vois une relation qui va avancer avec un homme ou une femme. D'accord. On parle donc d'une femme. Il y en a une qui a les cheveux clairs. Il y a quelque chose qui est stérile dans les discussions, mais pour moi, ça va changer. D'accord.
j'ai l'impression aussi que pour ceux que je vous dis qui sont en couple et qui vont se séparer, pour moi il y a un couple, on parle d'avoir des enfants. Après, ça peut être l'âge, voilà, hein, ça diffère, hein, ça peut être un ado, ça peut être petit, ça peut être quand. Mais on parle de sexe masculin par rapport aux enfants. D'accord. Par rapport à un autre homme, j'ai l'impression, pareil, il va y avoir une séparation, mais j'ai l'impression que là, il y a un sexe féminin. Il peut y avoir aussi une fille. Il peut y avoir une fille, après ça peut être une ex, mais il y a un truc comme ça aussi, d'accord? Donc là, on parle que il y a vraiment ce truc, on est en crise, hein. Il y a une crise, on pense à beaucoup de choses. On va régler tout ça de toute façon, hein, d'accord? Je vois un nouveau départ sentimental. Ouais, il y a des projets. Donc il y a des projets, on va tenter sa chance, hein. Il y a des nouvelles, on va choisir ce qu'on veut, d'accord? Donc là, par rapport à ces deux hommes, ou ces deux femmes là que je vous parle, alors, il y a un homme aussi, ça peut être une femme, mais c'est quelqu'un, c'est ou le père, ou le grand-père, ou la mère, ou la grand-mère. D'accord? Il y a, par rapport à ces deux personnes, je pense que ces personnes voient quand même que dans leur vie ça va pas, vous voyez? Qu'ils sont malheureux, ces gens. Vous voyez? Il y a une histoire d'argent aussi, hein? Quelqu'un qui doit, ouais, qui doit tout gérer, hein, qui doit tout gérer dans un couple, vraiment dans la domination, quelqu'un qui doit pas trop avoir son mot au niveau de l'argent, hein, ça va pas du tout. Il y a des problèmes aussi par rapport de personnes, par rapport à un sexe masculin qui est jeune, ça va pas du tout. Par rapport à l'autre personne, là, parce que je vois une autre femme aussi, hein, une séparation. Il y a beaucoup de ruses, hein. On parle d'un sexe féminin qui est jeune par rapport à un autre homme. Euh, c'est lent, c'est très lent. Il y a quelqu'un qui profite de la situation par rapport à une petite fille ou une jeune fille, enfin, voilà. Hein. Mais il y a du changement, il y a vraiment le soleil, hein, donc ouais, il y a des projets, hein, il y a des déménagements, je vois avec quelqu'un. Je vois déménager avec quelqu'un, il y aura des papiers, on va tenter sa chance. Ok? Il y a quelqu'un, alors il y a quelque chose qui arrive, quelqu'un qui va avoir des soucis de santé, hein, je préfère pas rentrer là-dedans parce que je suis pas médecin, mais il y a quelqu'un qui va avoir ouais, des soucis de santé. Et du coup, il va avoir de la peine pour les deux, hein, d'hommes. Hein. De la peine, ça va encore ralentir votre évolution dans vos choix et tout ça. Hein. Okay. Par contre, je vois vraiment Par contre, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de mensonges dans une relation. Hein. Il y a vraiment des mensonges au niveau de ceux qui ont quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous ment, hein, qui est dans le mensonge dans la relation, qui vous trompe, hein, je vous le dis, c'est peut-être même les deux. Hein. D'accord, on abuse de vous. Hein.
là, il y a une signature par rapport à ce couple où il y a vraiment la domination dans un couple sur quelqu'un. Il y a, il y a une rupture dans ce couple. Il va y avoir aussi quelque chose où ça va parler. Donc il y a une signature. Ouais, ils se séparent. Il y a une signature aussi en lien avec de l'argent par rapport à la rupture et par rapport à soit un enfant ou un ado, enfin un truc comme ça, de l'argent. Okay. Attendez. Ouais, il y a quelqu'un qui va avoir des soucis de... Quelqu'un de mûr, hein. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, mais pour les deux. Hein. Il y aura des petits soucis de santé. Pour moi, c'est pas grave. Mais ça va encore, si vous voulez, mettre un froid dans l'avancement de votre relation. Mais bon, ça s'arrangera, hein, ce monsieur ou cette dame. Mais voilà, ça va encore ralentir. Après, j'aime pas, voilà, je suis pas docteur, donc j'aime pas trop, vous voyez, bon. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à plus tard. Bye bye.